Le Bayern recale encore le Real, tension pour Lukaku et Manchester City qui vise un Barcelonais, c'est le flash foot du jour. Avant ça, on commence avec Tottenham et De Zerbi qui visent des renforts offensifs. Tottenham a déjà injecté 267 millions d'euros sur le marché des transferts cet été pour l'instant. Une fois le secteur défensif et l'entrejeu consolidé, l'effort se porte sur le secteur d'attaque. L'objectif est maintenant de compléter les postes offensifs. Nous avons besoin de 2 ou 3 joueurs importants supplémentaires, c'est certain. Nous visons des cibles de premier plan car nous avons déjà des joueurs importants, c'est justifié l'Italien. Après 2 exercices consécutifs difficiles en Première Ligue, le club londonien investit massivement pour remonter la pente. Au Real Madrid, des tensions avec Vinicius Junior. Arrivé dans la dernière année de son contrat, le Brésilien n'a toujours pas trouvé de terrain d'entente avec ses dirigeants pour prolonger. Selon le journal Sport, la négociation bloquerait en raison de profonds désaccords financiers. L'agence Rock Nation, qui gère la carrière du joueur, réclamerait un bonus de fidélité de 15 millions d'euros s'il accomplit la totalité de son contrat futur. Côté salaire, le clan solliciterait des revenus proches de ceux touchés par Kylian Mbappé, soit environ 30 millions d'euros par an. Le président Florentino Pérez jugerait ces prérequis exagérés et pourrait se résoudre à vendre sa star si ses demandes restent inchangées. Sélection italienne, Thiago Motta aurait également dit non à la Squadra Azzurra. La fonction de sélectionneur national en Italie ne déchaîne pas les passions. Après les retours négatifs de Pep Guardiola et Carlo Ancelotti, la presse italienne indique qu'un troisième entraîneur a décliné les propositions de la fédération. D'après le Corriere dello Sport, Thiago Motta, sans club depuis la fin de son aventure avec la Juve, aurait opposé un refus aux dirigeants Paolo Maldini et Leonardo. Les instances ont finalement scellé un accord récemment avec Andrea Pirlo pour prendre les rênes. Sélection brésilienne, Davide Ancelotti revient sur sa douleur après l'élimination. L'élimination à la Coupe du Monde a été la plus grande déception de ma carrière car c'était sûrement la dernière compétition ensemble avec mon père. Et au Brésil, le mondial, c'est la vie. Mais venir ici, à Lille, juste après, ça m'a beaucoup aidé. Je suis passé à autre chose, a révélé le technicien italien. L'entraîneur de 37 ans a rapidement pris ses fonctions avec Lille, à peine 2 jours après l'élimination de la Seleção. À l'AC Milan, Raphaël Leão évoque à nouveau son avenir. J'ai déjà parlé avec le club de la possibilité d'essayer une nouvelle expérience, mais je ne sais pas si ça arrivera. Je dois me présenter à l'entraînement le 29 juillet et tant que je serai là, je donnerai le maximum, toujours par respect pour ce maillot qui m'a tout donné. Ce club m'a beaucoup aidé à tous les niveaux, mais dans la vie, on a aussi d'autres ambitions et si l'occasion se présente, j'étudierai les options. Mais pour l'instant, je reste un joueur du Milan. L'ancien joueur de Lille a néanmoins une proposition concrète transmise par Fenerbahçe. Au Barça, Marc Bernal dans le viseur de Manchester City. Selon les révélations du média catalan Sport, City a pris des renseignements pour étudier la faisabilité d'un transfert du jeune joueur. Le club anglais a pu constater l'attachement du Barça envers son joueur, verrouillé jusqu'en 2029 avec une clause libératoire fixée à 500 millions d'euros. Les responsables du joueur compteraient d'ailleurs lancer prochainement des discussions pour revaloriser son contrat. De son côté, Bernal n'envisage pas de quitter son club formateur, d'autant que l'indisponibilité prolongée de Frenkie de Jong pourrait lui offrir plus de chances dans l'équipe alignée la saison à venir. Au Napoli, l'agent de Lukaku hausse le ton. Il ne jouera pas les seconds rôles à Naples, bien sûr que non. C'est un joueur extraordinaire, il l'a démontré, c'est l'un des attaquants les plus efficaces au monde. Nous pouvons difficilement accepter une situation de ce genre. Romelu n'est pas quelqu'un qui reste là où il n'est pas désiré. Nous chercherons à voir s'il existe une solution. Sincèrement, j'ai du mal à imaginer Romelu en tant que numéro 2. Derrière les déclarations de Manna, il y a peut-être des motivations financières, mais pour l'instant, le mercato est totalement bloqué, a conclu Pastorello. Et le Bayern Munich qui ferme encore la porte à un départ de Michael Olise. Malgré les spéculations faisant état d'un intérêt de Michael Olise, 24 ans, pour le Real Madrid, la direction du Bayern ne fléchit pas. Le directeur sportif Christoph Freund a certifié que l'international tricolore ne partira pas sous d'autres couleurs. Ce n'est absolument pas un sujet pour nous, nous nous réjouissons du retour de Michael après ses vacances. Il jouera un rôle important pour nous cette saison, comme l'année dernière déjà, a annoncé le dirigeant munichois. Merci d'avoir suivi Flash Foot, bon dimanche et je vous retrouve demain pour d'autres nouvelles.